Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Et on va assister au dernier match de poule des Français aujourd'hui, France-Italie. On va regarder les cotes sur un site de paris en ligne, on va regarder le classement des Bleus, quels résultats il faudra obtenir pour finir premier du groupe, pour finir deuxième, ou alors quel scénario pourrait faire éliminer la France de cette Coupe du Monde. Donc la France est nettement donnée favorite devant l'Italie, cote de 1,01 face à une cote de 30, ça montre la différence de niveau sur le papier, mais attention quand même tout de même à la squadra Azzurra qui peut poser de très grands matchs. Donc la France reste sur une victoire 96-0 face à la Namibie. Je me demande si c'est pas le score le plus élevé de cette Coupe du Monde. Il y a eu un 27-12 face à l'Uruguay, un 27-13 face à la Nouvelle-Zélande. En tout cas on reste sur 3 victoires d'affilée dans cette Coupe du Monde. Et là on va jouer notre 4e et dernier match de poule. Avant la Coupe du Monde, on restait sur une victoire face à l'Australie et face aux Fidji. L'Italie, elle, s'est inclinée lourdement face aux All Blacks, 96-17. Il y avait une victoire face à l'Uruguay, victoire face à la Namibie. Et en préparation, il y avait victoire face au Japon et la Roumanie. Pour comprendre un petit peu ce groupe, c'est la poule A, la poule de la France, mais c'est également la poule à côté de la poule B. Et on sait que dans la poule B, il y a peut-être les deux plus grosses équipes, les deux plus gros prétendants à la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Comme pour la Coupe du Monde de football, le premier de la poule A va affronter le deuxième de la poule B, et le deuxième de la poule A va affronter le premier de la poule B. Ce qui fait qu'en fait, il faut absolument essayer de finir premier du groupe pour essayer d'affronter l'équipe la plus faible possible en quart de finale. Ensuite, les 3 autres équipes de chaque groupe sont éliminées, il n'y a que les 2 premiers qui sortent. Pour le moment, c'est la Nouvelle-Zélande qui est première de cette poule A avec 15 points, tout simplement parce que la Nouvelle-Zélande a un match de plus que les Bleus, 4 matchs joués, mais ils se sont inclinés une fois. Donc en gros, en cas de victoire de la France face à l'Italie, même une victoire non modifiée, la France passera au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Le maximum de points qu'on peut marquer aujourd'hui, c'est 5 points, c'est-à-dire bonus défensif avec plus de 10 points d'écart, un truc comme ça, et bonus offensif avec plus de... Alors il y a un nombre d'essais à transformer, enfin il y a un nombre d'essais à marquer, 4 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en gros on peut finir 15, 16, 17, on peut finir à 18 points. Dans tous les cas, si on bat l'Italie ce soir, on finit premier de la poule A et on affrontera donc le deuxième de la poule B, ce qui sera certainement l'Afrique du Sud. Affronter l'Irlande déjà en quart de finale, l'Irlande qui semble se diriger vers la première place de la poule B, ça serait déjà se mettre une épine dans le pied. Donc en tout cas on va se retrouver avec des gros matchs, parce que dans tous les cas normalement on devrait avoir un France-Afrique du Sud en quart de finale et un Nouvelle-Zélande-Irlande, ce qui s'annonce être des matchs chocs. Attention, parce que en cas de victoire de l'Italie face à la France, l'Italie prendrait la place de la France et se dirigerait vers les quarts de finale. Quoi qu'il arrive, Uruguay et Namibie ont joué tous leurs matchs, ils sont donc éliminés. Donc ça c'est ce qu'on peut annoncer. Pour la poule B, Tonga et Roumanie sont éliminés, quoi qu'il arrive, ils ont trop de points de retard. Voilà, il y a un match, enfin il va y avoir un match important, c'est le match Irlande-Écosse. Irlande-Écosse, ça va être un match pour, pareil, c'est comme un 8ème de finale. Celui-là qui gagne passe au tour suivant, en fait, tout simplement. Donc l'Écosse peut sortir un très gros match et battre l'Irlande. Par contre, pour l'Écosse, ce qu'il va falloir, c'est prendre tous les points possibles. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils aient le point de bonus offensif et défensif face à l'Irlande. Donc ça complexifie la tâche, parce qu'il leur faut 5 points pour repasser devant l'Irlande. Ou alors, il faudrait 4 points et avoir une différence de points supérieure à l'Irlande, mais ça serait leur mettre pas mal de points quand même. Donc voilà, mais en tout cas, Irlande-Écosse, match très intéressant, tout comme France-Italie, c'est comme un 8ème de finale. La France perd ce soir, elle est éliminée, l'Italie gagne ce soir, elle est qualifiée. Et pareil pour Irlande-Écosse. Après, normalement, donc pour les autres groupes, la poule C, l'Australie devrait être éliminée. Normalement, les Fidji, ils ont juste à battre le Portugal et ils sont en quart de finale. Les Gallois, il leur reste à jouer quoi? La Géorgie, ok. Donc les Gallois doivent s'imposer face à la Géorgie, et donc quoi qu'il arrive, s'ils s'imposent, ils finissent premier de leur poule. Et après la poule D, très ouverte, à voir ce que ça va donner, on suivra tout ça. Pour les matchs à venir, donc là on l'a dit, il y a un match France-Italie qu'on attend avec impatience. La journée de samedi va être chargée, on aura Pays de Galles, Géorgie, Angleterre, Samoa, Irlande-Écosse. Irlande-Écosse, c'est le gros choc. Japon-Argentine. L'équipe qui gagne, pareil, est qualifiée pour le tour suivant. Certainement en tant que deuxième du groupe, parce que je pense que l'Angleterre va battre les Samoa, Tonga, Roumanie et Fidji, Portugal. Donc en gros, Japon-Argentine, c'est le match de qualification, c'est un 8ème de finale. Donc en gros, là, on a plusieurs 8èmes de finale, c'est-à-dire si vous perdez, vous êtes éliminé. Donc France-Italie, Irlande-Écosse, on l'a compris, et Argentine-Japon.
Donc ça s'annonce être des matchs palpitants et normalement ouais, l'Angleterre finira premier de la poule D. Donc voilà pour ce petit bilan et surtout un pronostic de ce match France-Italie. Donc je pense que la France va gagner ce match quand même. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Victoire de la France, victoire de l'Italie, match nul ou si vous êtes vraiment chaud, mettez le score. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'intégralité de cette Coupe du Monde de rugby sur la chaîne YouTube. Ma team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.